Sur le fleuve Saloum, au Sénégal, une île bien particulière détient de nombreuses ressources naturelles pour les populations locales. Elle est également un dortoir pour des milliers d'oiseaux. Kousmar. Kousmar est un territoire spécifique parce qu'elle détient certaines ressources naturelles telles que l'exploitation de la paille qui sont très importantes pour ces populations. Kousmar aujourd'hui est important par toute cette population aviphonique qui est protégée, qui vient pour un moment bien déterminé sur ce terroir. Avec plusieurs centaines de milliers d'oiseaux, Kousmar est le plus grand dortoir de faucons cressrelettes et d'élanions oclaires au monde. Ces deux rapaces menacés viennent y séjourner pendant l'hiver. Mais voilà, la croissance démographique et le développement des villages augmentent les besoins des populations en bois, en paille et en charbon. Les feux de brousse, ainsi que la coupe illégale des arbres, s'ajoutent à l'exploitation des ressources et fragilisent la biodiversité. La création d'un espace naturel communautaire visant la protection et l'exploitation durable du site de Kousmar et de ses alentours a été lancée par l'association sénégalaise NCD, soutenue par la LPO et BirdLife International. Un campement au sein des villages et l'accueil des ornithologues étrangers sur Kousmar ont été envisagés pour aider au développement touristique de la région. Pour expliquer aux populations le rôle et l'importance de ces rapaces autour de Kousmar, l'association ASPO BirdLife Suisse s'est engagée en participant au financement d'outils de communication tels qu'une bande dessinée et une plaquette sur le faucon cressrelette. ASPO BirdLife Suisse a aussi décidé de mettre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation dans les écoles. Pourquoi on doit éviter de jeter les ordures dans la mer? Nous essayons au niveau des enfants qui sont dans les écoles, de leur faire connaître qu'est-ce que c'est que le Kousmar et quelles sont les ressources qui sont au niveau du Kousmar. S'ils maîtrisent ça, ils pourront demain participer à la protection du Kousmar. Conscients de la nécessité de préserver leur patrimoine, les habitants de la région s'investissent dans le projet. Et pour les jeunes, le milieu associatif permet de véhiculer le message avec le sourire. Pour sensibiliser beaucoup de gens, on essaye de coller les activités avec des divertissements comme des sketchs de théâtre. Les sketchs portent sur le reboisement, l'interdiction des coupes de bois. L'association s'appelle l'ombre de demain parce que tous les arbres qu'on plante, ce sont des arbres pour le futur. Hamjika nongo wantai bo hanjal ke